Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce mercredi 1er décembre. De nouvelles mesures plus strictes en Sarre. À partir de ce jeudi, un renforcement drastique des règles sera en place pour freiner la propagation de l'épidémie. Le Conseil des ministres a notamment annoncé la fermeture des clubs, discothèques, le renforcement des règles 2G et 2G+, le port du masque étendu et la restriction des contacts pour les personnes non vaccinées. Le pass sanitaire bientôt plus valable sans la 3e dose de vaccin. Ce rappel provoque une affluence dans les centres de vaccination. À Metz, pour faire face à cette ruée, le complexe Saint-Symphorien s'est à nouveau transformé en vaccinodrome. Un nouveau supermarché à Sarreguemines, le hard discount Aldi, a ouvert ses portes ce matin et vient s'ajouter à la liste des supermarchés déjà présents en ville. Les offres d'emploi sur le secteur ont doublé en un an et cela concerne quasiment tous les secteurs d'activité. Pour trouver les candidats, Pôle emploi Sarreguemines organise des convocations ciblées. Objectif, trouver plus facilement les bons profils. Des petits déjeuners équilibrés pour les élèves des écoles maternelles du Champ de Mars et des Remparts à Bitche. C'est l'initiative prise par l'Éducation nationale et encouragée par la ville depuis 3 ans. À un peu plus de 3 semaines de Noël, le sentier des lanternes à Bitche est prêt. Une opération qui aura mobilisé une quinzaine de personnes de la municipalité pendant 1 semaine et demie. Et à l'approche de Noël, nous avons évidemment décoré notre plateau. D'ailleurs, Noël, ça va être le thème de la chronique de Morane aujourd'hui qui va nous parler du monde féerique des marchés de Noël. C'est ça Margot, et plus précisément l'histoire des marchés de Noël. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour en parler. En fin de journal, on verra également les images d'un exercice impressionnant mais essentiel mis en place par les pompiers de Putelange-au-Lac. La simulation d'un carambolage entre plusieurs voitures et un poids lourd à retrouver tout à l'heure. Mais avant, les chiffres de l'épidémie relevés par les hôpitaux de Sarreguemines sont en hausse. Au 30 novembre, on recense 15 résultats positifs sur 543 tests réalisés. 11 patients sont hospitalisés, dont 4 en réanimation. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines avait annoncé il y a quelques semaines vouloir fermer les centres de vaccination du CHS et de l'hôpital de Bitche le 18 décembre. Mais alors qu'une 5e vague frappe le pays et depuis l'ouverture de la 3e dose à tous les adultes, tout s'accélère. Plus de 300 créneaux sont réservés chaque jour. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. Je suis venue pour la 3e dose. Cela faisait plusieurs semaines que le centre de vaccination de Sarreguemines n'avait pas accueilli autant de monde. Jeudi dernier, le gouvernement a annoncé que le pass sanitaire ne sera plus valable pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre et pour les 18-65 ans à partir du 15 janvier sans 3e dose de vaccin. Depuis, les rendez-vous s'enchaînent. Entre 300 et 320 personnes s'y rendent chaque jour. Donc là, ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai eu la 2e dose, donc je suis absolument dans les termes. Ça me rassure. Bon, ça ne nous mettra pas à l'abri d'une infection, mais c'est quand même rassurant. 2 doses, c'était bien aussi, mais bon, il faut une 3e dose, on fait une 3e dose. Hein. Vu qu'il y a des mutations au niveau du Covid, oui, c'est rassurant aussi. Le centre de vaccination du CHS mobilise quotidiennement 11 personnes, 6 infirmières, 3 secrétaires, un médecin et un régulateur. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines prévoyait de fermer les portes de ce centre, ainsi que celui de l'hôpital de Bitche à compter du 18 décembre, pour permettre au personnel de rejoindre d'autres services. Les décisions gouvernementales lui ont fait faire machine arrière. L'hôpital porte le centre de vaccination pour une cause de santé publique qu'on connaît bien, mais ce n'est pas sa mission première. Pour autant, il est seul à le porter sur le territoire. On aimerait bien pouvoir récupérer nos personnels qui nous font défaut par ailleurs, mais on ne peut pas arrêter la vaccination. Donc non, on ne fermera pas le centre de vaccination, pas cette année, et il va rester ouvert encore un certain temps. Actuellement, 80% des personnes viennent au centre pour recevoir leur 3e dose. Et si vous aussi vous voulez recevoir cette injection, vous pouvez prendre rendez-vous via la plateforme Doctolib ou par téléphone au 03 87 27 38 52 et le jeudi sans rendez-vous de 9h à 16h. Cette 3e dose de rappel crée l'affluence dans les centres de vaccination à tel point que le complexe Saint-Symphorien de Metz se transforme à nouveau en méga centre de vaccination. L'objectif, réaliser 2500 injections par jour d'ici la fin de l'année. Reportage de Fanny Bragard. Allez, on y va. La mécanique est bien rodée.
Au ralenti ces dernières semaines avec une centaine d'injections par jour, le vaccinodrome de Metz reprend du service 10 heures par jour, du mardi au dimanche de 8h à 18h. Avec l'élargissement de la campagne de rappel à tous les adultes ce samedi, la montée en puissance du centre a été immédiate avec 7000 doses disponibles. Il n'y a pas de problème de quantité de vaccins, c'est du Pfizer à 100%. On pense terminer la journée entre 1500 et 1700 personnes, mais vous voyez c'est fluide, on n'a pas l'impression qu'on passe de 100 doses à 1500. Toutes les équipes sont bien rodées, il faut dire qu'ils s'ennuyaient un peu. Avec la réduction du délai entre la primo-vaccination et la dose de rappel de 6 à 5 mois, Isabelle vaccine à la chaîne. Depuis les annonces, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes, donc on a rouvert plus de journées en fait, dans ce centre. Et c'est pour ça que moi je suis revenue, parce que c'est vrai que j'ai fait des vaccinations, mais j'en faisais plus depuis cet été du coup. Pour l'instant, c'est vrai que c'est quasiment que des 3e doses, donc c'est des patients qui étaient pour la vaccination, donc qui sont quand même contents d'être ici. C'est le cas de Paul et sa femme. Convaincus de l'intérêt individuel et collectif de la vaccination, ils n'ont pas hésité une seconde. On a aussi quelquefois des contacts avec des personnes plus âgées, et donc c'est important de ne pas trop transmettre et faire ce qu'il faut. L'injection de la 3e dose représente 85% de l'activité du centre de vaccination de Saint-Symphorien, mais la réduction de la validité des tests PCR à 24 heures amène un nouveau public. Je payais mes tests pour aller travailler 2 fois par semaine et maintenant comme la validité est passée à 24 heures à la place de 72 heures, je vais devoir payer un test tous les jours pour aller travailler et financièrement c'est super lourd à porter donc je ne peux pas me le permettre plus longtemps. C'est un peu à contre-cœur mais bon je pense qu'on va tous être obligés d'y passer maintenant donc voilà je le fais. Avec un pass sanitaire conditionné à la 3e dose, les autorités de santé espèrent inciter les 195 000 Mosellans réfractaires au vaccin à franchir le cap avant les fêtes de fin d'année. Et à noter que ce vaccinodrome sera exceptionnellement fermé aujourd'hui pour cause de match. Le FC Metz joue à domicile ce soir contre Montpellier. Les vaccinations reprendront donc demain. Et puis en Sarre, de nouvelles mesures plus strictes ont été annoncées et seront effectives dès ce jeudi. Le Conseil des ministres a annoncé la fermeture des clubs et discothèques, le port du masque étendu, l'application des règles 2G et 2G+, ce qui veut dire que la preuve de vaccination à elle seule ne suffit plus. Dans certains lieux, il faudra en plus présenter un PCR négatif ou antigénique de moins de 24 heures. Ce sera le cas dans les restaurants, les lieux de loisirs en intérieur, les thermes, les salles de sport ou les salles de spectacle. Les personnes non vaccinées devront limiter les contacts à leur propre ménage, plus une personne extérieure maximum. Ce jeudi, l'État fédéral et les Länder se réuniront pour engager des discussions autour de ces renforcements. Il sera notamment question d'une obligation générale de la vaccination. On retourne à Sarreguemines qui a désormais un supermarché de plus. Ce matin à 8h30, le hard discount Aldi a accueilli ses premiers clients. Hier soir, les employés se sont activés pour préparer l'ensemble des rayons et pour accueillir les invités conviés à l'inauguration. Reportage Marie-Morgane Pires. Une nouvelle enseigne est apparue en zone commerciale de Sarreguemines. Le hard discount Aldi fait son retour dans la cité faïencière. En effet, il était déjà implanté rue Maréchal Foch il y a plusieurs années. Il s'ajoute aujourd'hui à l'offre de supermarchés qui sont déjà nombreux à Sarreguemines. Aucune implantation n'est faite au hasard. Cela correspond à des acheteurs différents qui ont des objectifs différents. Et puis il faut aussi que le parc de l'offre se renouvelle. La demande de permis de construire a été initiée en 2018. 8 mois de travaux ont été nécessaires pour près de 1300 mètres carrés de surface de vente et de réserve. Un bâtiment flambant neuf qui va devoir forger sa clientèle. On est discounter et on souhaite le rester. Donc on a des produits et une gamme de produits qui reste assez simple, je dirais, où on a un besoin, un produit. On a évidemment quelques marques nationales, mais notre concept, c'est vraiment de rester discounter d'abord. Une vingtaine de Aldi sont déjà implantés en Moselle. Son arrivée à Sarreguemines permet de la création d'emplois sur le territoire. Ce sont aujourd'hui 8 emplois supplémentaires qui sont créés sur notre site avec une perspective de développement encore. C'est ce que nous cherchons tout au long de l'année. Et après une inauguration officielle hier soir, les employés sont mobilisés pour l'ouverture et l'accueil des premiers clients depuis ce matin.
Et qui dit commerce dit offre d'emploi. Elles sont de plus en plus nombreuses sur le secteur, plus 48,5% entre octobre 2020 et octobre 2021. C'est le chiffre enregistré par Pôle emploi. 2 raisons expliquent ce phénomène assez spectaculaire. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. En 2019, avant la crise sanitaire, la reprise économique était là, avec une augmentation du nombre de postes à pourvoir. Pôle emploi en comptabilisait ainsi 265 en octobre 2019. Avec la crise sanitaire, patatras, cette dynamique positive a disparu. Il n'y a quasiment eu aucun recrutement d'effectué durant le premier confinement. Pendant cette période, les agents de Pôle emploi téléphonaient aux employeurs pour savoir si leur volonté de recrutement était toujours d'actualité et sans grande surprise, souvent ce n'était pas le cas. Seule une soixantaine d'offres étaient encore en cours sur l'arrondissement, uniquement dans les secteurs du commerce et de la logistique. Les recrutements et les volontés de recrutement ont redémarré de manière timide à partir d'octobre 2020. Pôle emploi en comptabilisait à l'époque 205 sur l'arrondissement. Un an après, en octobre 2021, ce nombre était doublé avec 398 offres d'emploi enregistrées. À l'exception des services à la personne et à la collectivité, tous les secteurs économiques en bénéficient. En termes de pourcentage, on constate la hausse la plus importante dans l'hôtellerie-restauration, le tourisme, les loisirs et l'animation avec plus 84,10%. Cela s'explique par la reprise d'activité en juin. En volume, la hausse la plus importante est à mettre au crédit de l'industrie. Seules 31 offres d'emploi existaient en octobre 2020, contre 81 un an plus tard. Les contrats intérimaires sont ceux privilégiés par les employeurs. On en dénombrait 161 en octobre 2021, contre 39 seulement en octobre 2020, soit une augmentation de plus de 75%. Le nombre de postes à pourvoir en CDD est resté stable sur cette période, 111 contre 107, mais les propositions de travail en CDI ont, elles, fortement augmenté, 124 contre 58 en octobre 2020. Néanmoins, ces quelques 400 offres comptabilisées aujourd'hui ne permettront pas d'atteindre le plein emploi. Sur l'arrondissement de Sarreguemines, près de 7500 personnes sont à la recherche d'un travail, soit près de 19 fois plus que le nombre de postes proposés. Et pour trouver les bons profils de candidats, le Pôle emploi de Sarreguemines privilégie la qualité à la quantité en organisant des rencontres ciblées entre employeurs et demandeurs. Fini les convocations de masse, ne participent à ces rendez-vous que des candidats informés des postes à pourvoir et dont le profil peut intéresser le recruteur. Guillaume Dumonteil a assisté à l'une de ces rencontres. Regardez. Le site pétrochimique Ineos de Sarralbe recrute. Une dizaine de postes attendent d'être occupés, et notamment 2 que le recruteur Georges Scherer est venu présenter. Il s'agit de postes d'opérateurs de production en 5-8 sur le secteur polymérisation et le secteur finishing. Des emplois à pourvoir depuis cet été. Pôle emploi nous offre aujourd'hui une vitrine et la possibilité de rencontrer des demandeurs d'emploi et on explore différentes pistes de sourcing, d'affichage pour pouvoir attirer des candidats et faire connaître nos métiers qui sont, en tout cas de ce qu'on peut comprendre nous, peut-être pas assez communiqués et visibles sur le marché. L'adjoint au responsable RH n'est pas venu seul. En sa compagnie se trouve Marielle Dame, actuellement en formation dans le secteur opérateur de fabrication d'industrie chimique. Une présence supplémentaire destinée à faire connaître la stratégie de formation préalable effectuée par l'employeur. Autour de la table se trouve une petite dizaine de demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas ici par hasard. Quand on a un employeur qui vient recruter dans nos locaux, on se charge de lui chercher les profils. Donc on met une offre d'emploi, les demandeurs d'emploi se positionnent et on les appelle pour sécuriser les recrutements. Donc au final, on convoque à l'employeur peut-être une quinzaine de personnes, mais c'est des gens qui sont intéressés, qui ont déjà connaissance du poste, des conditions et de tout ce qui va avec en fait. Ces convocations ciblées se révèlent plus efficaces. La moitié des demandeurs qui y participent sont ensuite reçus en entretien par l'employeur. Cette rencontre avec l'entreprise Ineos confirme cette tendance. 3 demandeurs d'emploi qui participaient à ce rendez-vous devraient être contactés pour un entretien. Pour la 3e année consécutive, la commune de Bitche participe au petit déjeuner à l'école. Chaque mercredi matin, les élèves des écoles maternelles du Champ de Mars et des Remparts ont droit à un repas équilibré. Une initiative portée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Reportage de Thibaut Desmerlés. Un fruit, un produit laitier et un produit céréalier. Voici un petit déjeuner équilibré offert aux élèves des écoles maternelles de Bitche.
C'est la 3e année consécutive que la commune souscrit à cette opération. À l'école du Champ de Mars, les enfants se sont régalés. Le but étant de leur faire découvrir le goût de plusieurs aliments, mais pas que. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de permettre aux enfants de venir à l'école le matin dans de bonnes conditions et de de faciliter leurs apprentissages sur la journée. Le deuxième, c'est participer à la réduction des inégalités alimentaires. Pendant cette semaine, entre novembre 2021 et juin 2022, les enfants pourront profiter d'un repas les mercredis matins. Au total, plus de 1363 petits déjeuners seront distribués pour un coût global de 2 000 €. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à l'initiative de cette action, prend en charge la majorité des dépenses. La commune, quant à elle, ne dépensera que 272 €. Et après l'école, les enfants pourront aller se promener avec leurs parents au sentier des Lanternes, au parc du Stadtweiher. Elles ont été transportées de Metz jusqu'à Bitche pour les fêtes de fin d'année. Les équipes de la ville se sont mobilisées pour que ce sentier soit prêt aujourd'hui. Petit retour sur la préparation avec Thibaut Desmerlet. Elles vont pouvoir illuminer les chemins du parc du Stadtweiher. Plus de 67 lanternes venues de Metz débarquent à la cité fortifiée. Une quinzaine de personnes des services techniques et des espaces verts de la ville de Bitche ont été mobilisées pour les installer. Plus d'1 semaine et demie de travail a été nécessaire pour que le sentier des Lanternes et le marché de Noël soient prêts dans les temps. Pour nous, c'est un défi. Pour toute l'équipe services techniques et les espaces verts, c'est un défi que les élus nous ont un peu lancé. Et puis on va tout faire pour le respecter et pour l'honorer. 70 mètres de guirlandes, 300 mètres de câbles, cette installation est une grande première pour les agents de la commune. Plusieurs figures traditionnelles de Noël sont représentées sur ces illuminations, mais d'autres rappellent le savoir-faire du territoire, avec plusieurs lanternes sur le thème des souffleurs de verre. L'inauguration du sentier et du marché aura lieu ce vendredi 3 décembre, mais ils seront ouverts au public dès aujourd'hui. Souvenez-vous, l'année dernière, un jeu de société Made in Moselle est sorti, le jeu du pays de Sarreguemines Beach. Dès sa sortie, il a été victime de son succès. Le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines a donc décidé de le rééditer de manière exceptionnelle cet automne. On fait le point sur les ventes, regardez. Le jeu de pays de Sarreguemines Beach, c'est un jeu de plateau familial. On répond à des questions avec des thématiques définies, géographie, histoire, personnalité, plate. Et quand on a une bonne réponse, on passe à la case suivante. On arrive à certaines cases qui sont appelées les cartes sites. Et si on gagne 5 cartes sites, on a gagné. Pourquoi faire une réédition du jeu ? En fait, la première édition a tellement bien marché que nos distributeurs nous ont demandé si on pouvait faire une réédition. La première édition, en 3-4 mois, elle a été écoulée. Donc comme il y a eu un succès, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Et on a décidé de rééditer exceptionnellement le jeu une deuxième année. Est-ce que c'est vraiment la dernière réédition ou il y en aura une autre ? Non, c'est la dernière réédition, elle est vraiment exceptionnelle. Comment se passent les ventes de la deuxième réédition ? Elles se passent très bien, elles ont été rapidement écoulées dans les petites épiceries. Donc on a déjà 5 points de vente qui sont en rupture de stock. Et là, avec les fêtes de Noël qui approchent, on voit bien que les distributeurs nous disent que les stocks diminuent tout doucement. Est-ce que vous avez une question à nous lire ? Si on prend une carte au hasard, par exemple, épeler sans aucune hésitation la commune de Wölflin-les-Sarreguemines. Une belle idée de cadeau à déposer au pied du sapin, mais il faudra se dépêcher. Et outre les cadeaux, Noël est une période idéale pour les gourmands. De nombreuses saveurs et parfums embaument nos villes et parmi les produits attendus, il y a la bière de Noël. Son lancement a été officialisé hier soir. Reportage. Des arômes spéciaux auxquels on ne goûte que quelques semaines par an, ça y est, la bière de Noël est arrivée. Une bière particulière dont les origines remontent au XVIIIe siècle. Comme la bière ne se conservait pas en été, on préparait les brassages pour l'hiver, ce qui a donné naissance à cette bière si singulière, aux arômes uniques. La tradition voulait à l'époque chez les brasseurs qu'elle soit offerte aux employés. Au pub McLaren's de Sarreguemines, on mélange les traditions. La bière offerte, c'est pour les clients arborant un pull moche de Noël. Pourquoi ? C'est une manière pour nous de remercier nos clients qui ont été fidèles tout au long de l'année, surtout dans une année qui a été un peu particulière. Donc c'est une manière pour nous de les remercier de leur fidélité. Et certains clients ont joué le jeu. J'ai voulu profiter donc de la bière de Noël qui était offerte avec le pull de Noël, qui à mes yeux est un vrai pull de Noël. C'est bien mini, mais ouais.
J'ai vu et puis on m'en a parlé aussi du coup il n'y a pas longtemps, donc je n'aurais pas pu louper cette occasion. Le McLaren's réitère l'opération ce mercredi 1er décembre. Bière gratuite, mais avec modération, à condition d'enfiler votre plus beau pull de Noël. Et la bière fait partie de ces produits que l'on peut retrouver sur les marchés de Noël. C'est d'ailleurs le thème de la chronique de Morane. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on n'oublie pas d'annoncer les sorties culturelles à faire sur le secteur. Et oui Margot, alors samedi on se plonge dans les bouquins avec un marché de Noël du livre. Ça se passe à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Sur toute la journée vous pourrez découvrir de nombreux ouvrages, mais aussi discuter avec certains auteurs qui seront exceptionnellement sur place. Ça pourra aussi vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Et après le marché de Noël du livre, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un concert du groupe local l'Officine du Gueux. Plus besoin de les présenter. À 20h, ils mettront le feu sur la scène de la Boîte Noire. Tarif en prévente, 15 €. Toujours à Meisenthal, mais cette fois juste derrière la Halle Verrière, Artopie organise un spectacle de théâtre d'ombre. C'est ce dimanche à 16h. Et ce spectacle est particulier car il a pour but de sensibiliser le public à l'autisme. C'est l'artiste Régis Reinhardt, comédien, qui viendra raconter sa vie de parent d'enfants autistes à travers son spectacle intitulé « Il va sans dire ». Et enfin, pour terminer le week-end dans l'ambiance de Noël, vous pourrez profiter d'un concert de la Saint-Nicolas à l'église Saint-Nicolas de Aspelshit. Alors c'est ce dimanche à 16h et c'est la chorale Noésis qui animera les festivités avant de se diriger vers la salle socio-culturelle du village pour voir le Saint-Nicolas en personne. Voilà pour les idées de sortie Margot. Merci beaucoup Morane. Donc nous voilà déjà au premier jour du mois de décembre. C'est officiellement l'heure d'attendre Noël. La semaine dernière, tu nous parlais des calendriers de l'Avent. Cette semaine, tu nous parles des marchés de Noël. Eh oui Margot, alors je commence cette chronique avec une petite question. À ton avis, quel est le marché de Noël le plus vieux du monde? Berlin, Londres, je dirais Strasbourg. Eh bien joué, c'est évidemment Strasbourg en Alsace. Alors en fait, il est né en 1570, c'est-à-dire il y a plus de 450 ans. Mais quand je dis de France, c'est pas tout à fait juste, parce qu'à l'époque, Strasbourg appartenait au Saint-Empire germanique. Et comme vous le savez, eh bien, toutes nos traditions de Noël nous viennent bien souvent d'Allemagne, comme le calendrier de l'Avent par exemple. Je ne savais pas qu'ils venaient d'Allemagne, mais est-ce que tu sais pourquoi ils ont été créés? Alors tout d'abord, les marchés de Noël ne s'appelaient pas marché de Noël, mais marché du Saint-Nicolas. Alors en fait, on y achetait des cadeaux pour les enfants, pour les récompenser encore une fois de leur patience jusqu'à Noël. Décidément, ils ont tout, c'est mioche. Et ce n'est que plus tard, avec l'arrivée du protestantisme, que ces marchés seront rebaptisés marché de l'enfant Jésus, en allemand, attention, Christkindlesmarkt. Bravo. Merci. Donc tout ça, finalement, c'était pour les enfants. Et oui, alors si aujourd'hui vous vous rendez au marché de Noël de Strasbourg, par exemple, pour profiter du stand de vin chaud, eh bien dites-vous qu'à la base, c'était prévu pour les gamins. Alors selon certaines croyances, les marchés de Noël auraient aussi été créés pour honorer la déesse Berchta, protectrice des enfants, selon le folklore germanique, une sorte de dame blanche qui veillerait sur les enfants à venir. Mais selon certaines sources, son apparence varie. Tantôt belle femme aux attributs protectrices, tantôt vieille sorcière flippante qui n'hésite pas à éventrer ceux qui la contrarient. Alors, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Pour les plus courageux, je vous invite à vous rendre sur Internet pour faire des recherches. Vous tomberez sur des trucs pas très cool, pas aussi sympa qu'elle en a l'air, la Frau Berchta. Effectivement. Et quand est-ce qu'on peut en profiter de ces marchés de Noël? C'est maintenant? Alors oui, généralement les marchés de Noël se tiennent durant la période de l'Avent, donc on est en plein dedans. Celui de Strasbourg par exemple se tient du 26 novembre au 26 décembre. Côté arrondissement, il y en a quelques-uns quand même qui sont prévus. Et oui Margot, enfin après une saison blanche, un Covid oblige, les communes de notre secteur ont mis le paquet pour les noélophiles. Alors je ne sais pas si ce mot existe, mais j'ai envie de le dire. Voilà. Alors ouvrez une nouvelle fois vos agendas, je vais vous donner les bons plans de marché de Noël 2021. Alors à Sarreguemines, vous avez déjà pu en profiter ce week-end. Il a ouvert ses portes le 27 novembre et se tiendra jusqu'au 24 décembre 2021. De la rue Sainte-Croix à la place du marché, de nombreux chalets vous proposeront des produits du terroir, des savoir-faire, de l'artisanat, en bref, une ambiance festive sur fond de musique de Noël. Une patinoire est également mise en place sur le parking de l'hôtel de ville et vous l'avez vu, le sentier des lanternes de Metz a débarqué à la cité faïencière.
Et dès aujourd'hui, le sentier des Lanternes prend aussi place dans la cité fortifiée. Jusqu'au 31 décembre, vous pourrez découvrir ces lumières de Noël tout au long du parc du Stadtweiher de Beach. Il sera accessible de 17h à 20h en semaine et jusqu'à 21h le week-end. Et tout au bout de ce sentier, en fait, vous pourrez profiter d'un marché de Noël beachois. Une dizaine de chalets seront en place pour satisfaire vos attentes, ainsi que le chalet du Père Noël. Voilà, maintenant vous savez tout, il n'y a plus qu'à en profiter. Merci Morane, en tout cas tu peux compter sur moi pour aller prendre un petit vin chaud ou une crêpe au chocolat de temps en temps. À la semaine prochaine. Après la pub, on retrouve un reportage impressionnant tourné avec les pompiers de Putelange-au-Lac en plein exercice de carambolage grandeur nature. C'est à retrouver dans un instant, restez bien avec nous. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 1er décembre et pour l'occasion je vous ai préparé un calendrier de l'Avent avec un thème différent à découvrir tous les jours. Et on découvre tout de suite la première case et on commence par le sapin de Noël. Vous voulez connaître son origine? Allez, suivez-moi. Si on remonte le plus loin possible, on retrouve le symbole de l'arbre et en particulier de l'épicéa chez les Celtes entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. Puis des rites païens jusqu'aux célébrations du Christ par l'Église, les traditions ont beaucoup évolué. Et le premier arbre de Noël tel que nous le connaissons est apparu en Alsace et plus précisément à Sélestat en 1521. Plusieurs autres sapins ont été installés après et notamment en 1738 au château de Versailles, mais la tradition se généralisa vraiment à toute la France après la guerre de 1870 grâce aux immigrés d'Alsace et de Lorraine. Et c'est un peu pour ça que nous sommes tellement attachés à cette tradition. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est la neige. Mais malheureusement, il n'y en aura pas au programme pour demain. La journée commencera sous la grisaille et de faibles précipitations. On peut espérer le retour de quelques éclaircies l'après-midi, mais le ciel se couvre à nouveau en soirée. Côté température, les minimales iront de -2 à 0 degrés et les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Vivianes et il fera jour de 8h06 à 16h36. Passez tous encore une excellente fin de journée et à demain pour découvrir un nouveau thème. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. En 2019, plus de 56 000 accidents de la route ont eu lieu en France, un chiffre en baisse depuis 10 ans, mais les victimes sont encore nombreuses chaque année. Les pompiers interviennent sur les accidents de la route et certains impliquent plusieurs voitures. L'organisation est primordiale dans cet événement pour sauver les rescapés. C'est pourquoi, samedi soir, les pompiers de Sarralbe et de Putelange-au-Lac se sont retrouvés dans la zone de l'Europol à Humbar pour un exercice grandeur nature. Christelle Reviaco était sur place.
On dirait presque que c'est un vrai accident. Pourtant, ce carambolage est une mise en scène, un exercice organisé par les pompiers de Sarralbe et de Putelange-au-Lac. Dans cet accident de la route fictif, il y a 5 véhicules, dont un poids lourd transportant des matières dangereuses. Une cinquantaine de pompiers étaient déployés et 10 personnes ont joué le rôle des blessés. Le but de cet exercice grandeur nature est de mettre en condition réelle le personnel, mais aussi de revoir les différentes techniques de secourisme. En fait, dans l'exercice, on a mis en œuvre un certain nombre de personnes incarcérées dans les véhicules avec des personnes totalement impossibles à atteindre dans un premier temps. En plus, il y avait cette thématique du transport de matières dangereuses puisqu'on a simulé une fuite sur le camion qui était également à prendre en compte par les intervenants. Et le plus difficile ici, c'était être sûr du nombre de personnes, de pouvoir les catégoriser et de pouvoir les traiter correctement. Pour cette opération, 18 véhicules ont été mobilisés, dont un qu'on voit rarement sur des accidents de la route, le poste de commandement. Celui-ci est unique en Moselle et il est mis en opération uniquement sur des gros accidents. Les officiers qui commandent l'opération sont à l'intérieur, ils communiquent avec les pompiers sur place, préparent une stratégie et la mettent en place. 4 VL et 1 PL TMD. Et dans l'exercice, 2 personnes ont volontairement été portées disparues. Un drone a été déployé, il survole la zone pour aider les pompiers au sol à les retrouver. Grâce à sa caméra thermique, il repère les sources de chaleur. Le petit point rouge qui indique des traces thermiques d'êtres humains ou d'animaux, c'est à nous de faire la différence. Et pour cet exercice, le nombre de personnes organisatrices était très restreint. Seulement 4 personnes étaient au courant du déroulé. Pour les pompiers sur place, c'était une découverte totale de l'accident. Ce qui est bien, c'est qu'on part avec de l'adrénaline et tout. Donc c'est du bon stress et on arrive et franchement, ce qui m'a marqué, c'est juste, en fait, on voit il y a beaucoup de monde, ça court un peu de partout. On a des ordres, on s'occupe d'une victime, mais il faut rester toujours focalisé et s'occuper de faire notre job, on va dire. Une fois l'exercice fini, un briefing a été réalisé avec les unités pour revenir sur les points à améliorer. Ce genre d'exercice de grande envergure se fait environ une fois par an. Et on se quitte là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver nos reportages, rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. À très vite sur Mosaïque Cristal.